Bonjour à chacun et à chacune ce matin. Je suis heureuse que nous puissions aujourd'hui nous retrouver pour un temps de message, un temps de chant, un temps de partage. Alors cette semaine, je suis en vacances. Alors virtuellement, je suis avec vous, mais je suis quand même en vacances et donc j'ai décidé pour le culte de ce matin de reprendre un culte que j'avais partagé avec la communauté à Mandagou, dans un petit village au-dessus du Vigan il y a quelque temps. Et ce culte, c'est une variation autour du personnage, de la personne de la colombe dans la Bible. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à cheminer, à voyager avec cet oiseau. Mais avant d'entrer dans la découverte de cet oiseau biblique avec moi, je vous invite à la prière. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, nous ne voulons pas oublier ce qui est beau et ce qui est bon, ce qui nous émerveille et nous enthousiasme. Merci pour l'espoir que je reçois. Merci pour tout ce que tu fais et que nous voyons. Et pour tout ce que tu fais et que nous ne voyons pas. Merci pour ces moments où l'optimisme est plus fort que le pessimisme. Merci pour ce temps de rencontre ce matin où nous te savons présent à nos côtés. Amen. Pour commencer aujourd'hui notre petite variation sur le thème de la colombe biblique, je vous propose justement de nous plonger dans les textes et de regarder qu'est-ce qui nous est dit de cet oiseau dans la Bible. La colombe, tout d'abord, elle est répandue dans tout l'Orient, elle est partout. Et son nom en hébreu, c'est Yona. Yona, qui veut dire la douceur et la grâce. Elle apparaît pour la première fois dans le texte de la Genèse au chapitre 8, c'est-à-dire au tout début de notre texte biblique, lorsque Noé la lâche pour aller voir si quelque part il y a un petit bout de terre sèche. Noé lâcha une colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la terre. Mais n'ayant pas trouvé où se poser, celle-ci revint vers lui. Elle joue aussi un grand rôle dans la loi de Moïse, où elle est déclarée animal pur. Elle se trouve mêlée à tous les sacrifices et elle sert à remplacer pour les plus pauvres les victimes plus considérables qui étaient exigées pour les holocaustes en rémission des péchés. Nous avons des textes dans le livre du Lévitique, dans le livre des Nombres. Si ce sont des oiseaux qu'on offre comme holocauste à l'Éternel, on apportera des tourterelles et des pigeonneaux. Le prêtre présentera la victime devant l'autel, lui détachera la tête qu'il brûlera sur l'autel, et je vous fais grâce du reste du texte
qui est relativement dur. À cause de la grande consommation de colombes qui devait se faire pour le service du temple, et comme il n'était pas toujours facile à ceux qui devaient les offrir de s'en procurer, et surtout de les apporter à Jérusalem, les prêtres avaient permis qu'on vendît ces oiseaux sur le parvis du temple. Et souvenez-vous que Jésus, un jour de colère, à cause des abus et des inégalités de ce trafic, chassera les marchands du temple. C'est dans l'évangile de Matthieu. On retrouve encore la colombe sous le nom de la fille aînée de Job, qui s'appelle Jémima. Jémima. En Orient, le nom de la colombe est donné aux femmes les plus belles. Sémiramis, qui est une déesse, portait le nom de colombe brune ou de la colombe des montagnes chez les Babyloniens. Et puis, la colombe, après, elle va être aussi exploitée à travers son vol. Le vol de la colombe est considéré comme l'image de la rapidité. La colombe, en effet, dépasse au vol tous les autres animaux de sa taille et de sa grandeur. C'est ainsi que, sans défense, elle échappe souvent à ses persécuteurs. Le psaume 55 nous dit par exemple « Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je pourrais trouver le repos. Voici, je fuirais bien loin et je séjournerais au désert. » Salomon, dans le Cantique des Cantiques, compare à des colombes les yeux innocents et tendres de celles qu'il aime. Ils sont comme des colombes sur les ruisseaux d'eau, baignés dans du lait, se reposant au milieu de la plénitude de la beauté. Écoutez encore cette description des yeux. Ils sont comme des colombes sur les ruisseaux d'eau, baignés dans du lait, se reposant au milieu de la plénitude de la beauté. Le roucoulement de la colombe, enfin, est presque dans toutes les langues, exprimé par un gémissement. Et les prophètes hébreux ont exprimé la même pensée. Ésaïe nous dit ceci au chapitre 38, « Je me suis contenu jusqu'au matin, comme un lion il brisait tous mes os, du jour à la nuit tu m'auras achevé, je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant, je gémissais comme la colombe, mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. » Cet animal, il est aussi le symbole de la candeur et de la simplicité, parfois du manque d'intelligence. Osée nous dit ceci, « Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. » Enfin, dans le Nouveau Testament, au baptême de Jésus-Christ, il nous est dit que l'Esprit Saint descendit sur lui comme une colombe. Et Luc nous dit plus positivement encore au chapitre 3 de son évangile, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme celle d'une colombe. Alors on peut admettre que le Saint-Esprit, qui dans d'autres occasions se présentait sous d'autres formes, ait cette fois peut-être pris la forme matérielle d'une colombe. Les rabbins, dans leurs explications, ont souvent rapporté que l'Esprit de Dieu était figuré comme une colombe.
La symbolique d'Orient figurait l'Esprit Saint sous la figure d'un oiseau descendant du ciel, et la colombe devait être choisie naturellement à cause de son innocence et de sa pureté. Savoir si l'esprit s'est vraiment transformé en colombe, est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est une réalité? Je crois que ce n'est peut-être pas si important que cela. En tous les cas, voilà, j'ai traversé rapidement avec vous un petit peu toutes les figures prises par cette colombe au niveau biblique. Elle est celle qui va chercher le secours, elle est celle qui est comparée ou qui prend l'apparence de l'esprit, elle est rapide, elle est innocente, elle est pleine de grâce, elle est pleine de douceur. Ma deuxième petite variation sur le thème de la colombe, c'est pour reprendre l'image de la paix. On dit la colombe de la paix. Pourquoi? Alors bien évidemment, dans le texte du déluge, dans le texte de Noé, dans le texte de la Genèse, la colombe, elle vient ramener la paix après le chaos des flots. Et donc, cette image de la colombe avec son rameau d'olivier, déjà, elle est présente dans les textes bibliques et déjà, quelque part, elle peut être associée, cette colombe, à la paix. Mais il est intéressant de savoir que dans la mythologie grecque, on retrouve aussi le rameau d'olivier. Lorsqu'Athéna se disputait le titre de protectrice d'Athènes, elle a finalement été élue parce qu'elle a fait pousser un rameau d'olivier sur l'acropole. Toutefois, si on a l'impression ou la sensation que le symbole de la paix a toujours été représenté par la colombe, il ne faut pas ignorer que c'est le plus français des peintres espagnols du XXe siècle, Pablo Picasso, qui a popularisé la colombe en tant que symbole de la paix. En effet, en 1949, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, le communisme stalinien prend la relève de la terreur sur l'Europe, de l'Est essentiellement, mais l'Europe a été sauvée
de l'expansionnisme allemand et un sentiment de paix naît quand même. Ainsi, en 1949, à Paris, est organisé un congrès mondial des artisans de la paix. À cette époque, Picasso est communiste et le Parti communiste est très engagé pour l'action pour la paix aux côtés des chrétiens. Ainsi, il a été demandé aux peintres de dessiner quelque chose qui symbolise cette nouvelle ferveur pour la paix. Picasso a accepté et ainsi est née la colombe de la paix de Picasso. L'artiste a tracé une colombe vue de profil qui a dans son bec un rameau d'olivier. Il a expliqué par la suite que pour dessiner cette colombe, il s'était inspiré des oiseaux blancs de son enfance passée à Malaga. Son père, José Ruiz Blasco, adorait peindre des pigeons, car c'était un éleveur de pigeons de Malaga. Et c'est sur ces animaux que Picasso a fait ses premiers débuts de peintre, parce que son père l'encourageait à peindre des pigeons. Il s'agissait, selon lui, du meilleur exercice possible afin d'intégrer les proportions. Une autre anecdote sur cette colombe de la paix, c'est que Pablo Picasso l'a dessinée l'année de la naissance de sa fille qui s'appelle Paloma Picasso. Paloma qui signifie colombe en espagnol. Et puis, Paloma Picasso aura elle-même une fille et l'appellera Paz, en référence à la colombe de la paix. La référence biblique, elle est nette et claire. La métaphore est belle. La colombe ramène un rameau d'olivier dans son bec, car l'enfer de la Seconde Guerre mondiale est fini. Ce symbole de la paix, de la colombe et de la paix, il sera repris par la suite par de nombreux peintres. Et je vous en cite deux parmi les plus connus. Nous avons Magritte qui fera cette grande colombe bleue sur fond bleu. Et puis Cocteau. Cocteau qui fera une colombe de la paix un peu plus torturée que celle de Picasso, mais magnifique quand même. Pour ma troisième variation, je vais être un peu iconoclaste et vous réciter une poésie qui n'est pas de moi, mais qui est une fable de La Fontaine. Cette fable s'intitule « La colombe et la fourmi ». Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Quand sur l'eau se penchant,
une fourmi y tombe. Et dans l'océan, l'on eût vu la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau, par elle étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve. Et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête. La colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec elle s'envole. Point de pigeon pour une obole. Et c'est une petite méditation sur la colombe que je partage maintenant avec vous. Alors on l'a dit, la colombe c'est certainement l'oiseau le plus connu de la Bible, d'abord à cause du récit du déluge bien sûr, et puis la colombe elle est aussi célèbre parce qu'elle a donné son nom à un prophète. Lui est aussi très connu, le prophète Colombe. Vous le connaissez, un petit livre de l'Ancien Testament porte son nom hébreu bien sûr. En hébreu, colombe se dit Yona, Jonas.
Le prophète que Dieu envoie à Ninive, la grande ville remplie de la méchanceté, Jonas, colombe, part de l'autre côté, en bateau. La tempête se lève, souvenez-vous, les marins jettent Jonas colombe à l'eau, où il est avalé par un grand poisson. Le déluge, Jonas, l'esprit qui descend sur Jésus au moment de son baptême. Du coup, on trouve la colombe sur les croix huguenotes et dans les temples, parfois, sur des vitraux. Et puis, nous l'avons dit, la colombe devient le symbole de la paix, symbole universel. Tout cela prend son origine, nous l'avons dit, dans ce récit du déluge. Alors voyons cela d'un peu plus près. Il faut d'abord dire qu'en vérité, ce n'est certainement pas une blanche et immaculée colombe que Noé lâche par la fenêtre, mais une de celles peut-être plus populaires, qui a un collier noir sur le cou, elle est un peu grisée, beige, rosée, on ne sait pas trop. Pas une colombe de luxe, mais un oiseau commun, certainement plus proche de nos pigeons un peu vulgaires. Le corbeau, c'est un vrai corbeau, bien noir, que Noé lâche en premier depuis l'arche. Le corbeau s'envole, il va et vient au-dessus de l'eau, mais il ne rentre pas dans l'arche. Il ne s'intéresse pas à Noé. Le corbeau se débrouille seul, il est individualiste, il n'a aucun sens de la solidarité, aucun altruisme. Le corbeau s'envole pour lui, rien que pour lui. Et il se débrouille tout seul. Il est assez intelligent. Il trouvera bien un cadavre pour se nourrir. Il est tout seul. Indifférent aux réfugiés dans l'arche. Qu'est devenu le corbeau? On peut fouiller le récit, engagé de savants lecteurs de la Genèse, on ne trouvera rien. Pas de nouvelles. Le corbeau ne réapparaît pas. Il n'a besoin de personne. La colombe, elle, quand elle s'envole, elle vole au-dessus des eaux, au-dessus des ravages et des destructions, sans trouver d'endroit où se poser. Elle ne trouve pas de place pour elle, ni pour les autres. C'est la crise internationale, catastrophe planétaire, à cause de l'indifférence, de la méchanceté, de l'égoïsme ou de la bêtise des humains. Alors elle revient vers Noé. Elle est fatiguée, elle est déçue, mais elle revient vers celui qui est sa compagnie, celui qui partage l'attente et l'errance. Elle revient vers un lieu familier. Noé tend la main pour la mettre à l'abri, au repos dans son bateau. Nous avons tous besoin de lieux d'accueil, de personnes qui nous font place, qui nous font de bonnes places pour reprendre des forces, pour être nourris et protégés. Pas seulement la colombe, pas seulement les personnes qui sont plongées dans l'épreuve ou le deuil, pas seulement ceux qui sont sans domicile fixe. Nous ne sommes pas tous de blanches et immaculées colombes. Nous portons les couleurs, les marques, les cicatrices de nos blessures, de nos chagrins, de nos déceptions, de nos peurs. Nous portons le collier noir, les traces de nos fatigues, de nos chagrins, de nos efforts. Nous avons besoin de lieux pour nous poser et nous reposer. Nous avons besoin de personnes qui nous tendent la main. La colombe rentre auprès de Noé
Et nous sommes réunis pour ce temps de culte qui permet aussi un temps où se poser, où quelqu'un tend la main, où l'on peut être nourri, et pas seulement avant le déjeuner de tout à l'heure. 7 jours après, Noé lâche à nouveau la colombe et elle reprend son envol, reposée, restaurée, réconfortée et peut-être même encouragée. Elle prend son envol en quête d'espoir, vigie d'avenir, éclaireuse d'un monde meilleur. Et cette fois, elle revient avec un rameau d'olivier dans le bec. Et c'est une messagère de bonnes nouvelles. L'eau baisse, la catastrophe recule, la vie redevient possible pour tous sur la terre. La colombe apporte à Noé un signe qui fait comprendre que la catastrophe prend fin, qu'il y aura encore des abeilles, qu'il y aura encore de l'eau potable, que peut-être il y aura moins de CO2 dans l'atmosphère, plus de partage mieux réparti, moins d'indifférence, moins d'égoïsme. La colombe aurait pu rester perchée seule, tranquille, sur l'olivier à roucouler. Mais non, elle est solidaire de tous ceux qui sont dans le même bateau. Elle apporte un signe de vie, un signe d'espérance. Et nous aussi, nous apportons des signes de vie et d'espérance à ceux qui nous entourent. Présence, sourire, main tendue, aujourd'hui coup de téléphone, paroles de reconnaissance, nouvelles et projets à partager. Nous avons besoin de colombes et nous sommes invités à devenir des colombes, même si parfois, comme pour le prophète Jonas Colombe, la mission de chercher des signes d'espérance et d'avenir nous paraît si énorme dans l'océan de problèmes, de crises et de mauvaises nouvelles, que nous sommes tentés de renoncer et de fuir, peut-être pas aussi loin que Jonas, mais tout en nous mettant à l'abri, comme il va se calfeutrer dans la cale de son bateau. De la vie de notre paroisse, nous recevons des signes de vie, même s'ils sont tout petits. Cela donne du sens. Cela donne de la saveur à l'existence, à ce qui nous tient comme quête ou comme lutte dans nos engagements. Pour que les plus jeunes héritent d'une terre propice à toute l'humanité, pour qu'ils entendent cette bonne nouvelle de la confiance, de l'espérance et de l'amour, pour que les plus faibles puissent être accompagnés, encouragés et soutenus, pour que ceux qui pleurent soient consolés, pour que ceux qui cherchent ne soient plus isolés, et pour peut-être que les corbeaux ne soient plus haïs. Car voyez-vous, les corbeaux apparaissent dans un autre récit dans l'Ancien Testament, lorsque le prophète Élie annonce au roi Akab qu'il y aura une longue période de sécheresse. Le Seigneur l'envoie ensuite se cacher dans un ravin. Et il envoie les corbeaux pour le ravitailler en pain et en viande. Les corbeaux peuvent aussi se mettre au service des autres. Nous sommes nourris, encouragés, réconfortés de confiance et d'espérance par l'écoute de la parole qui a été donnée et qui nourrit et réconforte des générations de croyants depuis 20 siècles. Nous les réunissons ici pour les recevoir, les découvrir, les partager
et les transmettre à notre tour. Alors, puissent les colombes que vous verrez dans les airs, sur les murs, au bout d'une croix, et les colombes humaines que vous rencontrerez, et l'Esprit Saint comme une colombe descendant sur votre tête, vous emporter pour un moment de reconnaissance et de paix. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu Père, toi qui nous combles de jour en jour, réponds à l'attente de ceux qui te cherchent dans la nuit pour qu'ils rencontrent ton souffle et la grâce de ton amour. Envoie ta lumière dans les lieux d'opacité et de trouble. Restaure le regard de ceux dont l'espoir est brisé et nourris de ta présence, ceux qui sont en proie à la violence. Prends dans tes bras nos pauvretés, illumine nos souvenirs pour qu'ils soient porteurs de sens et que ta fidélité franchisse l'épaisseur des temps. Réveille en nous l'amitié les uns pour les autres et le goût du partage en ton nom. Et nous voulons maintenant te remettre dans le silence de nos cœurs tous ceux que nous voulons porter vers toi. Et nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant les paroles de bénédiction. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous accorde sa paix en tout temps et de toute manière. Allez dans cette paix, aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Amen. Voilà, ce moment de variation sur la colombe est terminé. Je vous souhaite à chacun, chacune une bonne semaine et nous nous retrouverons dimanche prochain pour un nouveau culte visio. Au revoir.